Alors, nous allons calculer un tableau d'amortissement afin de calculer la partie capitale et la partie intérêt du remboursement mensuel, de chacune des mensualités. Alors, on va partir sur un capital emprunté de 240 000 euros. Une durée de 20 ans, un taux de 2,10%. Alors, pour connaître le montant, la mensualité, on part sur un crédit à taux fixe, puisqu'on ne sait pas a priori calculer un tableau d'amortissement sur un crédit à taux variable, puisqu'on ne peut pas présager du taux variable dans le futur. Et donc ici, la mensualité, pour calculer le montant de la mensualité d'un crédit à taux fixe, on utilise la fonction VPM et on remplit les paramètres. Alors le taux, c'est 2,10% divisé par 12, puisque le 2,10% c'est le taux annuel. Et donc si on veut connaître le montant de la mensualité, il faut bien diviser ce taux par 12. Pour connaître, donc le deuxième paramètre, c'est la durée du crédit, NPM. Alors c'est 20 ans, mais puisque c'est exprimé ici en mensualité, c'est 20 fois 12. Donc soit vous tapez 20 fois 12, soit vous tapez 240 directement. Et ensuite, VA, c'est la valeur empruntée. Donc la valeur empruntée, c'est 240 000. Les deux paramètres suivants ne sont pas utilisés, ils sont optionnels et nous ne les utilisons pas. On obtient, quand on utilise cette fonction, une valeur qui est dans le signe opposé à la valeur introduite dans le paramètre. Donc si je mets ici moins 240 000, je vais avoir une valeur positive. Ce qui est un peu plus logique dans le cas présent. En fait, ce changement de signe correspond à une notion de débit-crédit dans la comptabilité. Donc la fonction VPM fait partie d'une série de fonctions comptables. Et donc, soit vous mettez le signe négatif dans la fonction, dans le paramètre correspondant au capital, soit vous le mettez au début de la fonction, donc ça revient au même. Voilà. Alors, on va construire notre tableau d'amortissement, puisque chaque mois, pendant 240 périodes, pendant 20 ans, on va rembourser 1225 euros et 52 centimes, mais la partie capital et intérêt de ce remboursement va changer au cours du temps. Au cours du temps, on rembourse de plus en plus de capital et de moins en moins d'intérêt tous les mois. Alors, pour calculer c'est ce qu'on appelle le tableau d'amortissement, je vais avoir besoin des valeurs de 1 à 240. Alors, pour faire ça, vous mettez les deux premières valeurs dans deux cellules adjacentes. Ensuite, vous les sélectionnez et puis vous tirez vers le bas jusqu'à 240. Voilà. Un peu plus haut. Et voilà, on a bien nos 240 valeurs. Deuxième paramètre, deuxième chose, donc on va calculer la partie capitale du remboursement mensuel et la partie intérêt du remboursement mensuel. Pour cela, on utilise deux fonctions. Prince pair pour la partie capitale et on remplit à nouveau les paramètres. Donc le taux, c'est 2,10% divisé par 12. La période, donc la période ici, c'est quel est le mois du remboursement. Donc ici, c'est la première période, le mois ou l'année. Donc ici, on parle en termes de mensualité. Ensuite, la durée totale du crédit NPM, c'est 240. Et la valeur empruntée, eh bien, c'est 240 000. Alors attention, c'est comme tout à l'heure, si je mets 240 000, je vais avoir un montant négatif ici qui va s'afficher, donc je mets bien un montant négatif dans le paramètre pour avoir une valeur positive. Alors je remets en euros, voilà.
Pour la partie intérêt, c'est la même chose. Donc c'est int pair. Je prends le taux, c'est toujours 2,10% divisé par 12. La période, c'est à 7. Vous voyez que je ne mets pas de dollars puisque ça va varier quand je vais tirer vers le bas, donc ça va devenir A8, A9. C'est donc bien une référence relative. La durée totale du crédit, c'est 240 périodes. Le montant emprunté, moins 240 000. Et les deux autres paramètres finaux, je les laisse vides. On a donc pour la première mensualité, si je fais la somme des deux, vous remarquerez qu'on a bien le montant de 1 225 € et 52 centimes, ce qui correspond bien à ce que nous avait communiqué la fonction VPM. Et on voit que pour la première mensualité, je rembourse plus de capital que d'intérêt. Alors, après le premier remboursement de la mensualité, quel sera le solde restant dû? Le solde en capital restant dû, eh bien, c'est 240 000 moins la partie en capital. Voilà. Alors, je tire cette fonction vers le bas. Même chose pour les intérêts. Même chose pour ceci. Et alors, une petite différence pour celui-ci. Donc là, je vais lui dire que c'est le solde restant dû précédent moins cette mensualité. Et je tire à nouveau vers le bas. On constate dans ce tableau d'amortissement que mois par mois, on rembourse de plus en plus de capital. Donc chaque mois, on rembourse un tout petit peu plus de capital. Par contre, on rembourse chaque mois un petit peu moins d'intérêt. Ce qui est logique puisque la partie du capital restant dû diminue. Donc forcément, les intérêts se calculent sur le capital restant dû. Donc au plus on avance dans le temps, au moins on paie des intérêts sur ce capital. Si vous avez bien fait le tableau, à la fin du tableau, on doit arriver à un solde nul du capital restant dû. C'est bien le cas. On voit ici qu'à la 240e période, on ne rembourse quasiment plus d'intérêts. On ne rembourse que 2,14 € d'intérêts et on rembourse beaucoup d'intérêts de capital. Et on arrive bien à un solde final, solde restant dû de 0. Alors vous pouvez trouver des sites qui vous font ce genre de calcul. Donc en voici un. Il en existe de très nombreux. Donc je vais mettre les mêmes valeurs, donc 240 000. La durée de l'emprunt en mois, c'est 240 mois. Le taux nominal annuel, c'est 2,10%. Alors c'est lui qui fera tous les calculs nécessaires. J'effectue le calcul d'amortissement. Et on voit qu'on retrouve bien nos valeurs. Donc 1225 €, 52, 805, 52 et 420. On a bien exactement ces mêmes valeurs. Pour le mois suivant, c'est 806K 93 et 418,59. 806,93, 418,59. Voilà. On a bien un tableau d'amortissement correspondant exactement à notre résultat sur Excel.